Au nom d'Allah, louange à lui, prière et salut sur le prophète. Assalamu alaikum, restons connectés. Aujourd'hui, on va voir ensemble les règles du jeûne et répondre aux questions les plus fréquemment posées. On va s'appuyer principalement sur ce que contient l'épître Matn Abi Shuja. Allez, c'est parti. Du mois de Ramadan se fait soit par la vision oculaire du croissant de lune le 29e jour du mois de Sha'ban, ou soit en comptant le mois de Sha'ban comme 30 jours, si le croissant de lune n'a pas été vu le 29e jour. Et cela d'après la parole du prophète, prière et salut sur lui, Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghamma alaykum fa akmilu iddata Sha'ban 30. Ce que l'on pourrait traduire par jeûnez à sa vision, c'est-à-dire à la vision du croissant de lune, et rompez le jeûne à sa vision. Et si vous êtes empêché par des nuages, alors complétez le nombre de jours de Sha'ban à 30 jours, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aussi, il y a maintenant une question qui tous les ans revient assez souvent, particulièrement juste avant le mois de Ramadan. Et cette question est la suivante. Peut-on, oui ou non, au lieu de la vision oculaire, s'appuyer sur le calcul astronomique pour confirmer l'arrivée du mois de Ramadan? Concernant cette question, les théologiens musulmans ont divergé en 3 avis. Le premier avis consiste à dire qu'il est permis de s'appuyer sur le calcul astronomique même en l'absence de vision oculaire. Le deuxième avis, lui, dit qu'il est permis de s'appuyer sur la vision oculaire, et cela même si le calcul venait à prouver qu'il n'est pas possible ce jour-là de voir le croissant de lune. Et enfin, le troisième avis, et c'est celui que nos professeurs considèrent comme étant le plus pertinent, consiste à dire que l'on s'appuie sur la vision oculaire à condition qu'elle ne soit pas en désaccord avec le calcul astronomique. C'est-à-dire que ce n'est pas le calcul astronomique qu'on utilisera pour confirmer l'arrivée du mois de Ramadan, mais on l'utilisera uniquement pour contester son arrivée dans le cas où la vision oculaire s'opposerait au calcul. Par contre, si les instances religieuses du pays dans lesquelles on réside affirment l'arrivée du mois de Ramadan en se basant sur un des 2 premiers avis qui sont, comme on l'a dit, les moins pertinents, alors on les suivra afin de préserver l'union des musulmans, tout en expliquant aux gens, et cela sans créer la moindre discorde, que leur avis, chez bien des imams, n'est pas le plus pertinent.